peut-être que le pire aujourd'hui, c'est le risque de cybersécurité, parce qu'il est quand même très difficile à maîtriser et très grave. Ensuite, il y a certainement tout ce qui est lié au risque climatique, donc tous les risques d'exposition de l'entreprise au dérèglement climatique ou les risques judiciaires liés au dérèglement climatique ou au rôle des entreprises. Et puis il y a évidemment des risques sociaux, des risques de mauvaise intégration des salariés, de mauvaise circulation d'informations, de mauvais climat social dans l'entreprise. L'idée, c'est qu'il faut qu'un investisseur ou un actionnaire de l'entreprise ou une banque qui prête à l'entreprise connaisse non seulement le risque financier, mais les risques non financiers. C'est-à-dire que cette entreprise peut être affectée par le dérèglement climatique, par exemple, je sais pas, une entreprise d'agroalimentaire dont la production serait touchée par des catastrophes climatiques, mais elle va publier des comptes qu'on appelle extra-financiers, donc avec un certain nombre d'indicateurs de sa contribution au réchauffement climatique, donc quelle est par exemple la partie de son chiffre d'affaires qui peut être considérée comme vert et la partie qui n'est pas verte. Alors il y a plein de mécanismes. Il y a celui dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le prix du CO2, qui commence à être élevé, même s'il est toujours un peu trop bas. Il y a évidemment cette comptabilité environnementale que les entreprises devront publier, donc on saura qui pollue, quoi, je veux dire. Donc l'information, c'est quand même très important. Et puis il y a la pression de la finance, qui est quand même impressionnante. Énormément d'épargnants ne veulent plus prêter leur épargne à une entreprise qui n'est pas vertueuse du point de vue climatique ou de l'environnement. La finance va plus vite que les États, en fait, pour exiger des progrès de la part des entreprises.